est normal ou habituel ou banal d'appliquer à la conduite automobile des analyses, des images, des réflexes, des constats tirés de la vie conjugale, voire de la vie sexuelle. Ne pensez pas du tout que je suis crispé là-dessus, pas du tout, au contraire, je trouve ça charmant. C'est normal qu'entre un homme et sa voiture, il la bichonne, il la chouchoute, il la soigne, il veille si le petit-fils n'a pas fait une rayure en rangeant sa bicyclette, etc. Or, un de mes vieux amis, missionnaire depuis très longtemps, il a 82 ans, vient d'obtenir son permis de conduire. Et il m'a envoyé ses conclusions. Les conclusions du permis et de ce qui s'est passé après. Il n'y a rien de déplacé, encore une fois, ou d'inconvenant, mais un humour que l'on souhaiterait à tous ceux que le sacrement de confession, par exemple, fait peur. Voici donc le récit du père Georges Delbos. Il a vécu plus de 25 ans en Océanie. Il est sûrement l'un des meilleurs connaisseurs, aimant, spécialiste, compétent de l'Océanie et de la Papouasie. À son âge, j'envie son humour, son sens de Dieu, de l'essentiel, son ouverture de cœur, sa capacité de rire de lui-même. Peut-être cela tient-il aussi à sa compétence de philosophe. Il fut 20 ans professeur de philosophie dans un collège de Nouvelle-Calédonie. Et je me souviens, nous avons passé ensemble 4 mois du bonheur que j'avais de trouver quelqu'un avec qui j'étais à l'autre bout du monde en plein accord philosophique. C'était un bonheur. Il aimait saint Thomas, il le connaissait, il l'enseignait avec une vie, une intelligence que très souvent ceux qui sont en dehors de l'Hexagone ont par la force des choses. Mais laissons-le maintenant au volant nous raconter ses décrets, ses débuts de conducteur âgé de 82 ans dans son petit pays de Fessel où il a pris sa retraite, dans le Lot où il termine sa vie. Alors il m'écrit « Mon cher frère Bernard, je rentre tout juste du jardin. J'ai réussi ce matin à trouver un moment pour aller en défricher un coin où j'ai l'intention de planter au printemps des citrouilles et des tomates. » C'est un prêtre, hein? J'en raffole. Il faudra ensuite descendre du fumier, prévoir des treillis pour l'exposition au soleil. Plus tard, couper menu, des orties, pour mettre au pied des plants afin de prévenir la maladie et n'avoir pas les sulfatés. Ah, les bons moments que je passe à remuer la terre. À 82 ans. La sève me monte par les pieds. Elle vient de loin. De 1595 au moins, date où vivait à Fessel, mon petit village, mes plus vieux ancêtres connus. Et ensuite, il me donne quelques autres nouvelles et il décrit, il me dit, il faut que je vous dise quelque chose, je viens d'avoir mon permis de conduire. Et voici sa description, qui est une merveilleuse parabole de la vie. 5 janvier, ça y est, j'ai réussi l'examen de conduite, je peux enfin conduire ma propre voiture sans avoir à entendre les recommandations des moniteurs, répétant sans cesse par là, c'est un sens interdit, on va à contresens, attention à la vieille dame, freinez, freinez, et autres phrases du même genre. Je ne sais pas comment j'ai fait pour supporter ça ces 2 dernières années. J'avais oublié de vous dire le titre, je ne sais plus si je vous ai dit le titre, que je mettais à cette parabole, carnet de bord d'un jeune conducteur. Continuons. 8 janvier. L'auto-école a organisé une fête pour mon départ. Les moniteurs n'ont même pas fait cours. L'un d'eux a dit qu'il allait à la messe. J'ai l'impression d'en avoir vu un autre avec les larmes aux yeux et tous m'ont dit qu'ils allaient se saouler pour commémorer l'événement. J'ai trouvé cette fête très sympa et tout, mais je pense que mon permis ne méritait pas une telle exagération. 12 janvier, j'ai acheté une voiture. Mais malheureusement, j'ai dû la laisser chez le concessionnaire pour qu'on remplace le pare-choc arrière. Car, figurez-vous, quand j'ai essayé de sortir la voiture de chez le concessionnaire, j'ai mis la marche arrière au lieu de la marche avant, la première. Ça doit être le manque de pratique. Ça fait 1 semaine que je n'ai pas conduit. 14 janvier, ça y est, j'ai ma voiture. J'étais tellement contente en sortant du stand que j'ai décidé de faire un tour avec. Apparemment, beaucoup de gens ont eu la même idée que moi, vu que j'ai été suivi par un nombre incroyable d'automobilistes qui klaxonnaient tous comme pour un mariage. Pour ne pas avoir l'air désagréable, je suis entré dans leur jeu et j'ai réduit ma vitesse
de 10 à 5 km à l'heure. Les autres ont eu l'air de beaucoup aimer et ils ont klaxonné encore plus. 22 janvier. Mes voisins sont super. Ils ont placé des pancartes indiquant en grosses lettres « Attention aux manœuvres ». Ils ont marqué à la peinture blanche une place bien plus large pour que je puisse stationner et ils ont interdit à leurs enfants de sortir pendant que je manœuvrais. Je pense que tout ça, c'est pour ne pas me perturber. Il y a encore des gens bons dans ce monde. 31 janvier. Les autres conducteurs sont tout le temps en train de klaxonner et de me faire des signes. Je trouve ça sympa, bien qu'un peu dangereux. J'ai vu l'un d'eux qui essayait de me dire quelque chose, mais je n'ai pas trouvé le bouton qui ouvre les vitres. Pendant que je le cherchais, j'ai failli percuter quelqu'un. Heureusement que j'allais à ma vitesse de croisière de 10 km à l'heure. 10 février. Les autres conducteurs ont quand même des habitudes bizarres. Non seulement ils font beaucoup de signes, mais en plus, ils passent leur temps à crier. Je n'entends pas ce qu'ils disent car j'ai les vitres fermées, mais je crois qu'ils essaient de me donner des informations. Si je dis ça, c'est parce que j'ai l'impression d'avoir compris que l'un d'eux disait « Rentre chez toi ». Je trouve ça étonnant. Quand j'aurai découvert comment a-t-il pu deviner où j'allais, quoi qu'il en soit, quand j'aurai découvert où se trouve le bouton pour ouvrir les vitres, je vais éclaircir beaucoup de choses. 19 février. Oh, vraiment, la ville est très mal éclairée. Aujourd'hui, j'ai fait ma première balade nocturne et j'ai dû tout le temps rouler avec les feux pleins allumés pour bien voir. Tous les conducteurs que j'ai rencontrés semblaient être d'accord avec moi, puisque eux aussi, ils ont allumé leurs feux pleins et certains ont même allumé d'autres feux qu'ils avaient sur leur voiture avant de me croiser. La seule chose que je n'ai pas comprise, c'est pourquoi ils klaxonnaient. Peut-être pour faire peur à un chien ou à un chat. Allez savoir. 26 février. Aujourd'hui, j'ai eu un accident. Je me suis engagé dans un rond-point et comme il y avait beaucoup de voitures, je ne vais pas exagérer, mais il devait y en avoir au moins 4. Je n'ai pas réussi à en sortir. J'ai continué à tourner en restant près du centre en attendant une occasion. Si bien que ça a fini par m'étourdir et que j'ai fini par aller taper contre le monument au milieu du rond-point. Je crois qu'il devrait limiter la circulation dans les ronds-points à une voiture à la fois. 3 mars. La malchance me poursuit. Je suis allé chercher la voiture au garage et juste comme je sortais, je me suis trompé de pédale, accélérant à fond au lieu de freiner. Oh, j'ai heurté une voiture qui passait, abîmant tout son côté droit. Le hasard a fait que le conducteur était, vraiment c'était la même personne, était l'examinateur qui m'avait donné mon permis. Oh, un homme bon. Il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai insisté sur le fait que c'était de ma faute. Mais lui, très poliment, n'arrêtait pas de répéter « Que Dieu me pardonne, que Dieu me pardonne ». Je vous avoue que j'ai ri de tout mon cœur en répondant à mon ami le père Delbos. Cette histoire est véridique. Exactement, elle décrit exactement notre vie de chrétien. Mais de chrétien bienveillant et honnête. Il ne triche pas avec son examinateur de permis de conduire. Il reconnaît ses inattentions. Et ce qui est encore plus, l'origine de la faute, du péché, l'origine originelle du péché vient souvent d'une inattention. Exactement ce qui lui arrive. La racine du péché, c'est le refus de faire attention, de faire la lumière, de prendre son temps pour examiner si ce qu'on va faire est bon. Il ne se justifie pas lui-même. Le père Delbos ne se justifie pas. Il pourrait trouver des excuses, ou ce que tous les conducteurs font quand ils ont un accrochage. Mais son exemple amène son voisin et ami, l'examinateur du permis de conduire, à être bon et à tout pardonner. N'oubliez pas la parabole du père Delbos. Il interprète tout en bonne attention, même les klaxons
et les appels de phare. C'est peut-être la vraie sortie du péché, interprétée avec bonté et tout interprété ainsi avec bonté.